notre rencontre hebdomadaire pendant laquelle vous pouvez parler et poser vos questions sur un sujet et un thème donné. Aujourd'hui, on retrouve Carole, sexologue. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ah, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Je vais laisser un peu parler Carole, se présenter, voir si vous l'entendez correctement et dites-moi si vous m'entendez aussi correctement. Donc, allez-y Carole, je vous laisse vous présenter un petit peu, dire où est-ce que vous travaillez, etc. Je suis ravie d'être avec vous, Charlotte, cet après-midi. Moi aussi. Dites-moi si ça fait trop de bruit, parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il fait super beau. Sinon, j'irai la fermer. Donc, je suis sexologue et thérapeute de couple. Je travaille sur Paris. Mhm. C'est à Paris, dans le 17e. Et je fais aussi plusieurs podcasts sous le nom de Vibrante pour enlever toutes les fausses croyances sur la sexualité et tous ces tabous. Ok. Pour ma part, je vous entends un peu étouffé. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que le son est un peu. J'ai fermé ma fenêtre. Ok. Et en ce qui concerne mon son, vous pouvez me dire en commentaire si vous m'entendez bien du coup. Juste une petite règle, du coup, vous pouvez poser vos questions en commentaire, mais ce n'est pas grave si on vous répond pas tout de suite. Elles sont prises en considération et on reviendra dessus plus tard dans le live si le sujet correspond. Donc en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, on va procéder aux premières questions récoltées sur Facebook et Instagram, dont la première est un peu une question bac philo, c'est on est obligé d'être en couple pour être heureux? Ouais, c'est une question de bac philo, effectivement. Mm. Je vais jamais répondre par des oui ou par non, ou toutes les questions, est-ce que c'est normal de, je vais pas répondre dans ce sens-là. C'est très bien. Chacun, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Déjà, c'est une bonne question à se poser. Et Mhm. puis, aujourd'hui, on a le diktat, effectivement, même chez les jeunes, encore qu'il faut être en couple. Parce que si on n'est pas en couple, ça veut dire potentiellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez nous. Bon, Mhm. ça, c'est encore une fausse croyance. Et le couple, c'est pas si facile que ça à vivre, hein, parce qu'il y a souvent des crises dans le couple et il faut toujours se poser des bonnes questions. Donc, si on est bien seul, seul ne veut pas dire sans relation. Mhm. D'accord. Quelqu'un qui serait dans l'isolement, qui effectivement n'a pas d'ouverture sur le monde, oui, là, c'est pas OK. Mais on peut avoir envie de vivre seul et avoir des relations. On n'entend pas bien Carole. Est-ce que là, vous allez mieux m'entendre? Ah oui, beaucoup mieux. Ouais, effectivement. OK. Euh, donc voilà, vivre seul, c'est un choix. Et puis, alors, si derrière cette question-là, il y a la question de la sexualité, parce que je suis là pour répondre à cette question-là, à ces questions-là, dans la sexualité solo, qu'on va appeler la masturbation, fait partie de notre sexualité. Donc, Mhm. parce que la sexualité, c'est quoi? C'est avoir des fantasmes, savoir se masturber et avoir une relation à deux. Mhm. Donc, on pourra développer ça au fur et à mesure des questions, mais Bien sûr. c'est ça la sexualité. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on vit seul, mais ça ne regarde que moi, quand on vit seul et qu'on n'a pas de relation à deux, ce qui Mhm. manque, c'est toute la partie tendresse. Alors, peut-être qu'on peut la trouver par d'autres personnes, par des amis ou des choses comme ça, mais c'est ce qui va essentiellement manquer quand on est seul, c'est cette partie tendresse. D'accord. Donc, on ne peut pas répondre réellement à cette question. On ne peut pas savoir si être en couple, ça peut nous rendre heureux. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Ce qui importe dans ce que vous me dites là, c'est d'abord d'être heureux tout seul et de se définir soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux pour moi? C'est ça. Comment je suis bien avec moi-même et qu'est-ce que je veux pour moi. Et après, je serai d'autant mieux avec une autre personne parce que je saurai ce que je veux, c'est quoi mes besoins et je pourrais le verbaliser. Mhm. Donc, bon, ça, c'est dans l'idéal. En général, on se met en couple, on n'en est pas tout à fait là. Mais c'est pour ça qu'il y a autant. Voilà, le couple, ça génère des crises. C'est un peu inévitable, quoi. Rarement on a des couples où c'est tout le temps linéaire.
ça fait partie de la vie, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on génère une crise, on apprend sur soi et on avance différemment, quoi. Mm, tout à fait. Pour répondre, oui, vous pouvez exposer vos problématiques en commentaire. Encore une fois, je les évoquerai plus tard. Pour l'instant, on va d'abord commencer par les questions qu'on a récoltées en amont. Et du coup, on va passer enfin, c'est pas vraiment une question, plutôt là, c'est un cas. C'est une jeune femme de 19 ans, du coup, qui n'a plus du tout de libido après en avoir eu énormément à sa puberté. Est-ce elle demande en fait si elle est la seule dans ce cas-là, si oui ou non, pourquoi, et qu'est-ce qui peut être en cause? Alors, non, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. De toute façon, la libido dans toute notre vie, d'hommes et de femmes, ne fait que aller et venir, aller et venir. Mhm, Encore plus pour nous les femmes, parce que nous avons nos cycles hein, qui nous amènent à ça. bien sûr. Je pense qu'elle a 19 ans, donc elle a eu beaucoup de libido, je pense, au moment de sa transformation, Mhm, sans doute, le fait de la poitrine, d'avoir ses règles, de découvrir son corps. Le côté séduisant, ça peut donner beaucoup de libido. Peut-être que ça s'est arrêté parce que si elle prend certaines pilules diminuent la libido. mhm, Bon, je sais qu'à 19 ans maintenant, les gynécologues mettent et j'ai le nom qui m'échappe, des implants. Voilà, ça aussi, ça a un lien effectivement sur l'humeur, la baisse de libido et tout ça. mhm. Faut faire attention. Les stérilés aussi pour les personnes un peu plus qui posent des stérilés. Donc voilà, ça à prendre en considération et il n'y a pas de contrepartie parce que souvent on me demande s'il y a des médicaments, des choses comme ça pour la libido. Donc non, il n'y a pas de médicaments. C'est toujours pas terrible de prendre des médicaments sur médicaments. Donc Oui, non. voilà, ça peut être lié peut-être à une prise de pilule. Maintenant, il y a plein de moyens de développer sa libido. 19 Mhm, ans, souvent, il peut se passer qu'à ce moment où je dis qu'on se transforme, mais on prend du poids, on a des vergetures, on a des choses dans notre corps qui bougent. Et si on ne s'aime pas non plus suffisamment, si toutefois on ne prend pas la pilule, ça a un lien aussi avec qu'on peut avoir une baisse de libido. d'accord. Parce que de toute façon, les pilules, c'est finalement un condensé d'hormones, non? Ou c'est contraire, c'est que ça régule toutes nos hormones. Alors, pour préciser, en fait, les pilules, ça dépend de chaque personne. Donc, on ne peut pas faire une généralité parce que telle pilule pour une Mhm, personne ne va pas avoir d'effet. Sur une autre personne, ça va avoir des effets. Donc, ce qui est malheureusement, c'est qu'il faut expérimenter mhm. cette contraception pour savoir si elle nous convient ou pas. Et puis, il n'y a pas de vérité quoi, sur ça. Euh, D'accord. euh, Même les microdosés, enfin, c'est vraiment parce qu'il y a aussi le lien des effets que ça a sur notre corps et sur nos hormones et compagnie, mais il y a aussi d'autres effets psychologiques qui rentrent en ligne de compte sur la libido, quoi. Bah, justement, il y a une question de Coachala. C'est quels sont les facteurs qui impactent le plus la libido? C'est environnementaux, psychologiques, autres? Bah, c'est tout un événement, en fait, c'est tout un schéma. Ça peut être le travail, la fatigue. On voit souvent voilà, le travail, la fatigue, le stress. En ce Mhm, moment, dans le confinement, le stress, pour certaines personnes, il n'y a plus de libido, mais mhm. c'est lié au stress. Donc tout ça, c'est psychologique, l'anxiété. Euh, ouais, quand on se sent pas bien, quand il y a quelque chose qui va pas, bah, en général, plus chez les femmes, la libido prend un coup. Euh, tous les événements qui peuvent être compliqués, un déménagement, une perte d'une personne qu'on apprécie, tout ça ont toujours des impacts sur la libido. Mhm. Euh, l'environnement, bah, l'environnement c'est lié quoi, parce que si on est dans des endroits où on se sent pas bien, où on se sent pas en sécurité, on n'aura pas forcément aussi une bonne libido et l'environnement est lié aussi si on est en couple avec la personne avec qui on est quoi. Si on se sent Mhm. suffisamment en confiance ou pas avec cette personne-là. Mhm. Et ça vient surtout aussi de comment moi je m'apprécie,
c'est quoi mon rapport à la sexualité. Et si je suis à l'aise dans ma sexualité ou si je suis pas très à l'aise, ça va avoir aussi un lien avec sur ma libido, quoi. Très bien. Donc, finalement, il peut avoir de Multiple. multiples effets qui sont un peu complémentaires sur la libido. Mm. Ok. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints déjà. On va passer à la troisième question qui pour moi est plus pour un gynécologue, mais peut-être que vous auriez des conseils à donner à cette dame. Elle dit qu'elle a très mal quand elle a un rapport. Oui. Voilà, Euh, c'est tout. C'est la question. non, mais alors après, alors dans les diasporas pulmonary qu'on appelle, Mhm, les douleurs vaginales, il y a différentes causes, d'accord? Il y a une partie des causes souvent qui est très psychologique, d'accord? Donc ça, c'est effectivement, la gynécologue, elle va pas le traiter, ça va se traiter chez un sexologue. mhm, Et à la fois, ça se traite en fonction de ce qui se passe. Ça se traite aussi chez un kiné, chez des kinés qui sont spécialisés du périnée, d'accord? mhm. Ouais. Et donc, voilà, faut aller comprendre qu'est-ce qui Qu'est-ce qui bloque. bloque? Mhm, Il y a différents éléments qui bloquent. Et la douleur, elle va s'enlever par des exercices de respiration, par des exercices sur le périnée et aussi sur tout le travail psychologique. Donc, c'est bien, quand il y a ces douleurs-là, de faire deux choses. Le kiné spécialisé en rééducation du périnée et à côté un psychologue. Ou alors, faut trouver un kiné, un kiné qui fait la sexo en même temps. je vois. Mais après, je ne sais pas si elle en fait ou elle en fait pas, mais est-ce que les ça peut, enfin les préliminaires, je vais pas dire vraiment, est-ce que les préliminaires peuvent aider justement quand on a mal, parce que ça crée quand même une sorte d'excitation ou le liquide de plaisir, justement. Alors, tout dépend tout dépend de la douleur, Mhm, que c'est de la douleur à la pénétration ou si c'est de la douleur pendant la pénétration. mhm. Alors, c'est toujours bien de mettre du lubrifiant, mais c'est quand même pas. Enfin, le fait, c'est quand même pas agréable du tout d'avoir une relation avec la pénétration quand on a les douleurs. Donc, Ouais, les préliminaires. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot préliminaire parce que préliminaire veut dire que c'est avant quelque chose qui va être sublime, quoi. Et donc, ouais, derrière ça, on met la chose sublime, c'est la pénétration. Donc, on peut très bien avoir une sexualité. On peut avoir une très bonne sexualité sans pénétration. Donc, il y a des tout à moments fait. où il y a Mais très bonne. du coup, vous appelez ça comment? Parce que moi, j'appelle ça préliminaire parce que c'est le nom qu'on donne régulièrement, mais vous avez Ouais, un. ouais, il n'y a pas de nom, donc je précise toujours le mot, mais il n'y a pas de nom. En fait, avant, on est déjà dans la sexualité. Mhm. Oui, je suis d'accord. Mhm. On est déjà dans une forme de sexualité. Donc, il n'y a pas trop de noms. J'en ai pas créé un. Mes collègues non plus. C'est dommage. Mais on pourrait réfléchir. Ça peut être une suggestion dans notre groupe de travail. Mais Voilà, c'est cadeau. merci. Mais voilà, vous voyez, c'est déjà sexualité. Donc, j'ai envie de dire Mhm. ce qu'on appelle après dans la pénétration, c'est un peu le côté bestial de la sexualité. Parce que Ouais, la bien sûr. sexualité, à un moment donné, il y a toujours cette partie bestiale. Mais moi, je dis que c'est plutôt quand on est dans la pénétration. Donc, Mhm. avant, c'est de la sexualité qui est l'ordre des caresses, qui soient faites avec la main, la bouche, avec tout votre corps. On est dans des caresses. Alors, tout ça, ça permet de susciter encore plus le désir et l'envie. Mhm. Mais ça ne va pas forcément enlever les douleurs. Parce que les douleurs, ils viennent de quelque chose où il y a un phénomène, une perception qui s'est fait dans son esprit qui fait que on n'y a pas le droit au plaisir. Hein, c'est un peu, je résume, mais c'est un peu, on n'a pas le droit de se faire plaisir. D'accord. Mais justement, ça va faire résonance avec la question qui est posée, enfin avec le cas qui est posé en commentaire. Une femme qui est mariée depuis 12 ans, plusieurs enfants, elle dit justement qu'elle n'a pas de rapport sexuel épanouissant avec son mari. Il a un caractère plutôt égoïste au premier abord, et il a pas beaucoup d'attention, il est très froid, il devient câlin juste quand lui il veut. Est-ce que justement
du coup, ce que moi j'appelle préliminaire, mais qui n'a pas vraiment de nom, du coup, peut pas aider justement à décoincer cette situation ou Non, parce c'est qu'il faut que ça se travaille en amont et ça va répondre à cette personne. C'est que pour que le jeu de la sexualité ou la complicité, il faut que ça se... On va prendre un exemple de verre ou de récipient. Vous voyez, il Mhm, faut toujours commencer par qu'est-ce que je vais dire dans la journée, quel compliment je vais faire à la personne avec qui j'essaie, quelles sont les intentions. mhm, Et après, comment je vais discuter avec ma partenaire et compagnie. Et après, je peux aller dans la sexualité. Mais ça veut dire qu'au long des journées, au long des semaines, il va falloir quand même que je m'intéresse à l'autre personne, qu'il puisse passer quelque chose, que j'ai des intentions, que je sois gentil, que je sois prévenant, que peu importe, chacun y met ce qu'il a besoin d'y mettre. Mais mhm. on arrive comme ça à en dire, bah écoute, j'aurais bien envie de toi ce soir. Si avant il n'y a pas eu, alors encore plus pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes, si avant il n'y a pas eu un petit moment de tendresse, de gentillesse, de service rendu, par exemple, d'attention, bah, on n'est pas du tout prédestiné à ça, même avec tous les préliminaires, même si on passe 1 heure sur les préliminaires. Parce que le cerveau de la sexualité, c'est notre tête. Mhm. D'accord? Tout Ouais. part de là et après tout part là dans notre corps pour arriver à, à- à notre organe sexuel, quoi. Donc, Mhm. c'est tout ce chemin-là qui est à faire. Donc, si en plus, dans le rapport sexuel avec son partenaire, on n'arrive pas à avoir d'orgasme, on n'arrive pas à sentir de plaisir, bah ouais, c'est compliqué. Parce que Et comment elle pourrait lui faire comprendre, justement? comment elle pourrait lui faire comprendre? Alors, il y a... Bah, ou je sais pas, je dis ça, mais enfin, Ouais, c'est ouais, possible. non. Ouais, ouais, non, mais en fait, ça passe par Mhm. beaucoup de la communication. Tout ce qui est couple, tout ce qui est sexualité, il faut beaucoup, beaucoup communiquer ensemble. Il faut oser se dire les choses. Si je prends le cas comme ça, si madame, elle arrive en disant non, mais moi, c'est plus satisfaisant et autres, on va dire bah, tu me le dis maintenant, ça fait 12 ans qu'on fait toujours la même chose, quoi. Vous voyez? Donc, Mhm. ça va ramener des conflits. Alors, il faut en parler. En parler. Ça, c'est sûr, parce que ça, c'est un des moyens de changer le système. Mais il faut aussi être prévenu que l'autre va peut-être pas comprendre. D'accord. Après, il y a quelques livres. Il y a le livre qui s'appelle Les langages de l'amour, qui est intéressant parce que il explique qu'en fait, l'amour, c'est des réservoirs qu'on doit remplir et que chacun, on fonctionne différemment. Il faut savoir remplir le réservoir de l'un et de l'autre et on le remplit pas de la même manière. Mhm. Moi, j'ai besoin d'une certaine manière et mon partenaire a besoin d'une autre manière. Par des compliments, des petits services rendus, des cadeaux, de la tendresse, enfin voilà. Il y a 5 grands items. Donc, Mhm. ça peut être un conseil, mais à un moment donné, comme la sexualité, ça fait partie des sujets conflictuels dans un couple, bah, faut y aller, quoi. Faut oser, Mhm. faut oser en discuter, puisqu'on sait qu'après chaque grossesse, bah, bon, la sexualité, elle a un peu flanché, notre corps, il a changé, on, on revient tout doucement, mais voilà, ça aussi beaucoup beaucoup de communication avec le partenaire pour reprendre quelque chose de sympa. Ah, Mhm. je vois l'école des cordes. Mhm. Super. J'ai fait un podcast avec eux sur le plaisir du shibari dans la Ah, sexualité. Très, très bien. ah, Incroyable. Si tu veux faire un trop. live avec eux, ils sont incroyables. Ok, je note. S'ils veulent me contacter en NP, allez-y. Comme ça, moi, j'aurai un contact. Ouais. Bonjour à vous. Du coup, elle se cache. Dadoun répond justement. Elle a tenté de lui expliquer de toutes les manières. Elle est en psychothérapie depuis quelque temps, mais il a complètement fermé la discussion. Bah, je suppose qu'à un moment, de toute façon, ça marche à deux, donc. Bah, après, l'intérêt après, c'est d'aller voir un thérapeute de couple. Mhm.
Et ça, c'est... Alors, c'est bien de prendre aussi, je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est bien de prendre un thérapeute de couple qui est sexologue aussi, parce que il y a des thérapeutes de couple qui n'ont pas été forcément formés à la sexualité. Et c'est un vrai sujet dans un couple, donc il faut quand même être à l'aise sur le sujet de la sexualité, surtout dans ce cas-là, puisque c'est le nœud, c'est la sexualité. Bon, Bien après, sûr. il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question, hein, c'est un peu compliqué. Et souvent, même des fois, avec son thérapeute, son médecin, sa gynécologue, on ne parle pas forcément de sa sexualité parce que on trouve ça un peu tabou. Tout à fait. Bon, voilà. Et puis les médecins, gynécologues, tout ça, ils posent pas parce qu'ils n'ont pas été vraiment formés non plus. Donc, c'est pas leur domaine, hein. Mm. Mm. Mais Donc, justement, est-ce que ça revient est-ce qu'on peut dire que la qualité de la sexualité dans un couple est à l'image de la qualité des échanges avec son partenaire? euh, alors, oui, oui, non, non, parce que il y a des gens qui s'entendent très bien, Mhm. qui sont très bons amis, mais qui n'ont pas de sexualité. Alors, ça peut aller très bien. Il y a des gens qui s'entendent très bien, mais sur le domaine de la sexualité, si c'est un domaine qui ne sont pas parlé, ils ne s'entendent pas non plus. Donc, en fait, on a tous les cas de figure possibles. Il y a des gens qui ne s'entendent pas, mais ils s'entendent uniquement dans leur sexualité. Parce qu'à ce moment-là, ils se reconnaissent, ils peuvent exprimer euh, qui ils sont. Mm. Et c'est assez drôle parce que, enfin, c'est assez drôle. Euh, je sais pas, ce qui est intéressant, c'est d'aller décortiquer en thérapie de couple qu'est-ce qui se joue pour l'un et pour l'autre. Donc, mais en tout cas, s'il y a une bonne communication, que les trois piliers de l'amour est rempli, qui est l'amitié, les sentiments amoureux et la sexualité, en Mm. général, ça se passe bien. D'accord. Ça se Parce que passe ouais, bien. on parle dans une relation, on parle dans une relation conjugale, je pense, ou de couple. Donc c'est vrai que si ça ne se passe pas bien au lit, est-ce que ça peut, veut dire la fin du couple, ou est-ce qu'il faut justement faire en sorte que ça fonctionne, ou redonner du piment, parce qu'on sait qu'à un moment dans un couple, parfois il faut remettre un peu de piment pour que Oui, ça remette. moi, oui, bah, au cycle du couple, pardon, il y a au cycle du couple, il faut toujours re- déjà reparler de tout, de nos valeurs, de tout ce qui, et puis effectivement d'avancer sur le sujet de la sexualité parce qu'on a évolué, parce qu'on n'a plus les mêmes désirs, parce que Mhm. on a d'autres fantasmes qui sont arrivés. Donc, par contre, ça peut être un vrai sujet de conflit et de malheureusement de séparation, la sexualité. Mais il faut tenter le tout pour le tout. C'est pour ça qu'il faut en discuter pour Mhm. aussi ne pas que ça soit pas la seule raison du fait qu'on n'ait plus envie d'être ensemble, quoi. Mais vous conseillez quoi, vous, aux vieux couples, justement, qui ont besoin de cette flamme parce qu'ils vivent limite comme une colocation plutôt qu'un couple, Alors, si vous en avez. oui, oui, alors il y en a diverses solutions. Mhm. Déjà, c'est la première chose, c'est en parler, se dire bah, qu'est-ce qu'on apprécie encore l'un chez l'autre, pourquoi on s'est aimé, qu'est-ce qui se passe. Peut-être regarder ensemble des films érotiques, écouter des podcasts érotiques, euh, Mhm. euh, voir du porno si le couple en est là, ce qui n'est pas évident. Surtout repasser, si ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel, il faut absolument, euh, il faut absolument repasser par tout un programme de caresses, de massages et compagnie Mhm. pour Mhm. permettre du contact du corps, parce que c'est ça qui est aussi important dans la sexualité, c'est recontacter le corps Mhm. et donner ses impressions. Donc tout ça, c'est des conseils. Alors je veux dire, les conseils, c'est pas trop nous qui les donnons, on les trouve avec les gens par rapport où ils sont à un moment donné prêts ou pas à évoluer dans leur sexualité. Mhm. Parce que là, je peux donner des conseils et puis on va me dire non, mais ça marche pas.
Ouais, c'est un autre qui sont Non, moches. mais donnez-les. De toute façon, je pense que les gens qui nous regardent sont assez ouverts, entre guillemets, pour savoir que les conseils que vous donnez sont globaux et non pas personnels. Pour que ce soit Oui, personnel, il faut forcément aller vous voir, il faut que vous ayez pris en compte le passé du couple, ce qui est la personne, ce qui est le partenaire. Mais voilà, vous pouvez donner les conseils, il n'y a pas de souci. Du moment que vous dites pas, il faut absolument faire ça, il n'y a pas de problème. oui, oui, non. C'est bon, voilà. Après, il y a différentes. Alors, je peux donner un autre conseil pour certains couples, mais il y a certains couples qui vont partir dans le libertinage. Mais ça aussi, il faut Hein. que ça soit préparé avant. Parce que si Oui, c'est pas faut préparé, parler. il faut parler. En fait, la base, c'est peut-être juste apprendre aux gens à se parler et à Hein. parler d'un sujet qui est tabou. Alors, quand on voit que c'est déjà compliqué de parler de ce sujet tabou, donc quand on est deux et qu'on ne veut pas blesser l'autre parce qu'on a des sentiments pour l'autre, Hein. c'est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai que soit parce qu'on lit un livre, soit parce qu'on a contact avec une personne, une thérapeute de couple, on peut en parler et ça, c'est rapide, hein. C'est juste, bah non, j'osais pas te le dire, je t'aime, mais j'osais pas te le dire parce que je savais pas comment tu allais le prendre. Ah ben, oui, moi je pense la même chose que toi. Ah ben génial, vous Oui, voyez? Mais c'est juste, oui, c'est un peu le happy end du coup. Hein. voilà, on n'ose pas se le dire et une fois qu'on se l'est dit, bah il y a des choses qui, il faut savoir qu'un homme ou une femme, s'ils reçoivent plusieurs fois de non, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée, non, j'ai pas envie parce que je suis contrariée, non, j'ai pas envie, voilà, bah, au bout de, allez, je vais dire au bout de 10 fois, bah, je vais plus demander parce que sinon, ça me fait du mal à moi parce que je pense qu'on m'aime plus ou qu'on me désire plus. Hein. Donc, comme je demande plus, bah, l'autre dit, bah, s'il me demande plus parce que c'est lui qui avait l'habitude, lui ou elle, hein, avait l'habitude, donc c'est qu'il n'a pas envie. Et puis voilà, il se passe des mois, des semaines, des mois, et puis on attend. Chacun attend ce qui va se passer, puis il se passe jamais rien. Donc c'est dommage parce Hein. que ça part d'une petite chose, de pas oser se dire les choses. D'accord. Eh ben, j'espère qu'ils ont entendu vos conseils et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour en avoir des plus précis, si je puis dire, sur la personne. Ouais, et Euh, le confinement pardon? accentue la chose. Non, je vois une Oui, question. ah oui, 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 c'est, je pense que je vais vous poser comme question, comment avoir de nouveau envie quand on est seul depuis longtemps et qui rejoint une deuxième question que j'avais récoltée en amont, c'est après une rupture difficile, elle n'a plus du tout de libido, elle ne sait pas comment régler ce problème. Donc, ça peut Ouais, alors ça, se ressembler. après une rupture difficile, faut faire le deuil. Hein. Faire la partie du deuil. Le deuil, il y a différents moyens pour le faire. Chacun, Mhm. chacun va prendre le temps nécessaire pour le faire. Mhm. Euh, il y a des ruptures qui peuvent être vraiment très, très dures, très, très impactantes émotionnellement. Mhm. Donc, il faut se laisser du temps, puisqu'on peut arriver à des petites déprimes quand il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, il faut aussi s'écouter, se voir, s'observer, faire et vraiment solliciter tous ses amis pour qu'ils nous donnent la patate, le sourire. Il faut faire que des choses qui nous plaisent. Il faut le maximum être vers l'extérieur, un Mhm. peu vers l'intérieur et le maximum vers l'extérieur pour renouer la notion d'envie. Parce que quand on n'a pas d'envie, il n'y a pas de vie. D'accord? Mhm. Mhm. Donc ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui est pas OK pour nous. D'accord? Donc il faut aller chercher ça. Euh, Ok. mais les ruptures, il faut se laisser le temps. Et pour remonter, la question pour remonter sa libido, Mhm. et ben c'est alors là, confinement ou pas confinement, j'ai envie de mettre de la musique, j'ai envie de danser, ben je le fais. Même si j'ai 3 enfants, même si j'ai un mari, si j'ai envie euh, de chanter, je chante. Voilà, c'est faire des choses vraiment qui nous procurent un véritable plaisir, qui nous Mhm. mettent en joie, qui nous fassent vibrer. Et Mhm. l'autre chose qui est à faire, alors, c'est vraiment se masturber. D'accord? Parce que moins on a d'orgasme, moins on a de plaisir, moins on a envie d'en avoir. D'accord.
Alors, derrière, S'autoriser à se masturber juste, je reviens sur le truc. ouais. Danser, enfin se faire plaisir, ça va augmenter notre libido. C'est lié les deux. Oui, parce que tout ce qui Ok. est tout ce qui est en notion de plaisir va dans Mhm, votre corps générer du bien-être, de la ressource, va faire en sorte que vous vous sentez bien. Donc, mhm, si vous vous sentez bien, la sexualité, c'est un plaisir comme bien manger, se faire plaisir avec une bonne bouteille de vin, se faire plaisir mhm, avec... C'est au domaine de l'épicurien et des Donc c'est sensations, éphémère. voilà, des sensations des cinq sens. Donc, quand vous vous rappelez que vous avez eu un super orgasme, bah, vous avez envie d'en avoir un. Quand vous vous rappelez que vous avez fait un super voyage, bah, vous avez encore envie d'aller voyager parce que émotionnellement, il s'est passé quelque chose. Voilà. Mhm. Vous avez mangé une super, je sais pas, crêpe au chocolat, et ben vous avez envie d'en remanger une vous voyez, dans la semaine Bien sûr. Oui, d'après. c'est des souvenirs de bonnes choses qui nous rappellent qu'on en a encore envie. Voilà. Et les orgasmes, c'est quand même quelque chose. Enfin, la sexualité, c'est quand même quelque chose accessible quand on est bien avec sa partenaire. Et puis, voilà, autant se faire plaisir autant qu'on peut, quoi. Ça, on prend pas de kilos avec ça. Il y a Non, que ça des... c'est. Mais au contraire. Au Mais du contraire, il y a coup, que... quand on est seul justement, et vous parliez du coup de masturbation, Oui. et la dame a répondu, mais que c'est le contact qui lui manque. Bon après, je suppose que Ah oui, mais ça, c'est... déjà repasser par la masturbation, je suppose dans une première étape. Ouais, c'est sûr que c'est le contact qui manque, c'est sûr que ce qui manque là aujourd'hui aux gens qui sont confinés seuls, Mm, au-delà de tout ce qu'on me demande, oui, il y a la masturbation, mais il manque contact et cette tendresse. mm, Maintenant, bon, aujourd'hui on est confiné, demain on n'y sera plus. Donc on parle aussi pour que les fois qu'on n'est pas confiné, ben voilà, il faut aller séduire, il faut essayer de rencontrer quelqu'un pour avoir ce besoin ce besoin de tendresse, être touché, quoi. Hein. C'est un mm, besoin vital d'être touché. Hein. On touche les mm. bébés, on est toujours touché quand on est enfant, donc ce besoin, il est présent. Donc, la seule solution que j'ai en temps de confinement, hors confinement, c'est apprenez à bien aussi à vous caresser quand vous mettez de la crème sur votre corps, parce que ça procure aussi une forme de tendresse avec soi. Tout à fait justement. Et j'étais avec une thérapeute pour un live avant, et elle disait que câlin, l'auto câlin, l'auto toucher apporte autant de plaisir que si c'était quelqu'un d'autre. Même si effectivement quand c'est quelqu'un d'autre ça apporte une autre sorte de satisfaction, mais effectivement l'auto-toucher apparemment est très bon Ouais. aussi. C'est très Donc, bien. Ou alors, des fois, de s'envelopper dans un plaid tout doux. Nu ouais, dans un plaid tout doux, voilà, voilà, rester en contact avec son corps. Ça remplacera jamais la main, le toucher, l'odeur d'une personne pour qui on est attiré. mm, Mais c'est aussi apprendre aussi à être bien pour soi et s'apporter cette tendresse-là. Oui, on va s'apporter, on va faire un moment de méditation, on prend du temps pour soi. On va faire du sport, on prend du temps pour soi. Bah, prenons un peu de temps aussi pour nous câliner et nous faire des caresses, quoi. d'accord. Mais ça, c'est aussi un tabou en disant ça se fait pas parce que je suis tata. Enfin, c'est de l'auto-jugement. Oui. Eh ben, auto-jugement, vous pouvez pas me laisser tomber. Je ne suis pas à l'aise avec mon ventre et mes vergetures. Du coup, je me plais pas, donc je pense que je ne plais plus à mon copain, et du coup, j'ai l'impression qu'il n'a plus envie. Voilà. D'accord. Donc Alors, c'est totalement ce que vous êtes en train de dire. oui, alors mesdames, première Mm, chose, c'est que les hommes vous voient dans la globalité. Donc, à l'exception de certains hommes qui sont très hippo, à cheval sur plein de choses, bref, mais il n'y en a pas tant que ça. Ils vous voient dans votre globalité. Donc, un homme, ça ne voit pas les vergetures de base. mm, D'accord? Par contre, si vous lui répétez tous les jours que vous avez des vergetures sur les cuisses, sur les seins, sur les machins, là, par contre, ça commence à le gonfler sérieusement. Ou vous lui dites, oh, t'as vu la cellulite que j'ai dans les cuisses. Ah, t'as vu, j'ai quand même ma poitrine, elle est vraiment trop petite, trop petite. Ouais, finalement, on lui fait faire le zoom sur nos propres défauts, alors qu'on aimerait qu'il les voit pas. Ouais, ouais, puis vous le faites fuir parce que lui, il s'en fout. Il vous aime tel que vous êtes dans votre globalité. Donc, lui, il voit pas ça parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes contre cellulite, quoi. Hein. Il y a Mm. pas.
Donc, C'est injuste d'ailleurs. Mais, ouais, c'est injuste. Mais voilà, donc déjà, ça, c'est une fausse croyance qu'on a sur. Donc, arrêtons de nous plaindre, que ça soit avec son mec, son mari ou n'importe qui. Et dans ce cas-là, je dis même pas avec les copines parce qu'on s'auto-alimente une mauvaise estime de soi. C'est vrai qu'il faut faire un travail sur comment j'accepte mon corps parce que les vergitures, je connais aucune technique qui les fait partir. Et on peut les avoir eues parce qu'on a eu des enfants, parce qu'au moment de l'adolescence, on a grossi plus vite que prévu. Enfin voilà, le corps réagit, notre peau réagit. Acceptez votre corps, faites ce qui est bon pour vous. Et une fois que vous acceptez, parce que tant que, mesdames, vous n'acceptez pas votre corps, vous n'êtes pas pleinement dans votre sexualité. Parce que je ne peux pas prendre telle position, parce que, oh là là, il va voir mes fesses. Ah non, là, il voit mon ventre. Ah ben là, machin. Donc en fait, je mets dans le noir, je mets une nuisette, et je fais toutes les choses qui tuent l'amour. Donc au bout d'un moment, l'homme, comme il ne sait pas ce qui vous fait plaisir, bah, il ne sait plus, donc il ne fait plus. Donc on croit qu'il n'a plus envie, bah, évidemment parce que je suis grosse, ou parce que je suis ceci, ou parce que j'ai des seins trop petits. C'est pas du tout ça. C'est parce que comme vous n'êtes pas à l'aise, vous ne laissez pas la place dans la sexualité à l'épanouissement. Donc c'est ça, par contre, il y a un vrai chemin à faire sur comment je fais pour accepter mon corps. Tout mon corps, hein, de la tête aux pieds, hein, parce que oui. on peut être très mince, il y a des très jolies femmes qui ne s'acceptent pas, d'accord? Mais c'est que enfant, on a entendu des choses qui nous ont marqués. Vous voyez, comme par exemple, je donne ça va être stupide, mais ah, tu as les mêmes pieds que ton père. Bah, j'aime pas mes pieds parce que bah, mon père c'était un homme, je suis pas un homme, donc ça veut dire que j'ai des pieds comme les hommes, donc j'aime pas mes pieds. Juste parce qu'on a entendu cette phrase, ah ben non, t'as les pieds comme ton père. Et comme on ne l'a pas entendu qu'une seule fois, bon, voilà. C'est, Ça, je peux dire, on m'a souvent dit que j'avais les épaules bah, d'homme, puisque elles sont assez carrées, vues à cause de l'orientation. Mais c'est vrai que c'est un complexe. Après, enfin, je pense pas. Je pense que c'est plus facile de vivre avec justement les complexes où on a l'impression d'être un homme que des complexes type vergeture typiques féminins. Je veux dire, avoir du ventre, la cellulite, des vergetures. Non? Il n'y a pas une différence entre justement les non, complexes? non, parce que chacun est différent par rapport à ça. Hum, C'est que à la fois, bah, j'ai envie de dire, mesdames, messieurs, regardez vos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, et c'est génétique un peu, vous voyez, hum, de chaque côté. Donc, c'est alors parce qu'on parle du ventre, on parle, mais si dans ma famille on est tous petits, on sera petits quoi. Je peux rien oui, faire bien sur ce sûr. coup-là. Donc à un Si, il moment faut donné, manger de la soupe. je vais manger pourtant, voilà. Mais vous voyez, il y a un moment donné, il va bien falloir que j'accepte que je vais pas pouvoir prendre 10 centimètres. Alors il y a plein de choses, on fait de la chirurgie esthétique, mais à quel prix? Et ça change pas le problème. Non, 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 c'est sûr. On déplace les problèmes. Hum. Les hommes ne font pas assez de compliments. Mais et justement, et j'avais une question juste au-dessus, comment nous, comment pouvons-nous, les hommes, entre guillemets, aider les femmes à avoir plus confiance en elles? Est-ce que ça passe que par le compliment ou est-ce que c'est de rassurer, c'est plusieurs choses, c'est ça et ça à la fois? Alors déjà, personne ne peut rassurer personne. La rassurance, elle part de soi-même. D'accord. Donc, il faut déjà là. En fait, il y a un truc qui s'appelle s'aimer. S'aimer soi, tel qu'on est, avec ses qualités et ses défauts. Alors, en fonction de quand on a reçu de l'amour dans notre enfance, comment on est allé avec ça, c'est peut-être une des failles qu'on a. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a pratiquement tous, cette faille-là. Donc, Oh, ça va. on l'a plus ou moins à des degrés. Mm. Voilà. Mais bon. Oui, les compliments, de toute façon, les compliments, ça fait toujours plaisir, mais c'est aussi chacun comment on va se faire ce qu'on a appelé les kiffs ou les choses comme ça, comment chacun on va être fier de soi, Mm. euh, comment on va se complimenter, comment on va se... Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut faire.
Alors, je vois qu'on me dit c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis Comme tout toujours, comme à fait toujours. d'accord, Mm, mm. mais, mais bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est comme tout, c'est si je veux aller faire l'Everest, je vais commencer à marcher, quoi. Et Mm. donc, je vais pas petit pas par petit pas. Et à la fois, je vais pas attendre tout de l'autre ou des autres. Je vais aussi, moi, m'accorder de la valeur. Et je vais commencer par moi. Et après, ce que les gens me donneront en bonus, en compliment, oui. Donc, messieurs font pas assez de compliments, mais est-ce que nous, mesdames, on fait aussi assez de compliments? Ça va dans les Mm. deux sens. Et puis, est-ce qu'on dit à l'autre qu'on a besoin de compliments? C'est ça, parce que justement, ça m'a fait penser, on m'avait dit une fois qu'il fallait pas attendre. Parce qu'on avait plus de chances d'être déçu qu'autre chose. Il vaut mieux demander plus que d'attendre. Même si, quand on demande, forcément, la satisfaction est un peu moins agréable. Mais en le disant, peut-être, je dis ça peut-être, qu'en lui demandant une fois, il va se dire, ah, c'est vrai qu'elle aime bien, elle m'avait demandé une fois, bah, peut-être je vais le refaire plusieurs fois, plusieurs jours. Ouais. Enfin, c'est exprimer ses besoins. Donc, dans exprimer Hum, ses besoins, effectivement, c'est de dire quand tu me dis que tu me trouves belle, et ben moi, je suis ravie, quoi. Voilà. Ouais, justement, arrêter d'attendre des autres et faire pour soi et s'aimer et agir pour soi et son estime. Ça change la vie. Bon, après, comme on l'a dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Mais c'est vrai que se dire je m'en fous, ça peut. Alors, je n'aime pas la notion de je m'en fous parce que ça veut dire que dans je m'en fous, il y a pas de valeur. Mais si Hum, si on peut se dire que à partir de ce soir, et ça pendant jusqu'à la fin de l'année, toutes les années, je vais pouvoir me dire tous les soirs trois trucs géniaux que j'ai fait ou que je trouve, bah, mhm. vous allez voir que ça va changer quelque chose. Ok. Euh, et que, Mais c'est comme par exemple, enfin, si vous avez des exemples. ben non, mais par exemple, je vais me dire, tiens, ce soir, voilà, je suis fière de moi d'avoir fait le live avec Charlotte. Vous pouvez. Voilà, c'est pas, je suis pas journaliste. Voilà, j'ai plein de raisons pour me dire que je suis fière. Je n'avais pas forcément les questions et je réponds Hum, et je me sens bien en faisant ça. Voilà, je vais me dire, je suis fière parce que ou je suis contente de moi parce que dans ma liste des choses que j'avais à faire, j'ai fait quelque chose qui était de l'ordre de faire de l'administratif, un truc que j'aime pas du tout faire. hum. Voilà, D'accord. Donc c'est pas que physique, c'est vraiment sur tout ce qu'on a fait dans la journée. voilà. Et D'accord. par exemple, me dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je me suis fait un massage des pieds, bah, je suis contente parce que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Et là, je me suis fait, j'ai senti que ça me faisait du bien Hum. et voilà, c'était sympa. D'accord. Ok. Donc conseil, mesdames, tous les soirs avant de dormir, Mais on se complimente et on se câline. s'il y a des messieurs qui nous écoutent aussi, c'est valable pour eux. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, je dis femme, mais oui, bien sûr. Homme aussi. On a un cas justement quand on a été trompé, donc je suppose que bah, la confiance soit brisée, qu'on arrête de s'aimer, c'est difficile de reprendre confiné et surtout ça a perdu, enfin on a perdu toute la confiance finalement qu'on avait de nous. Comment on peut faire pour reprendre cette confiance Alors, et du coup la avoir la libido? ouais, la personne, elle est confinée avec la personne. Non, si j'ai suivi tous les commentaires, il me semble qu'elle a compris qu'il avait une maîtresse et de ce que j'ai compris, elle était partie. Maintenant, Alors, en fait, alors c'est un vrai thème, les relations extra-conjugales. Je parle Hum, souvent des relations extra-conjugales et pas d'infidélité. hum, Euh, pour quelle raison? Parce que l'infidélité, ça a une connotation toujours sexuelle parce que ça a été tramé par les films et choses comme ça, mais le mot par lui-même n'a pas du tout de connotation sexuelle. Parce qu'il y a plein de gens qui sont fidèles et qui pour autant ont des relations extra-conjugales. Euh, mais bon, voilà, populairement, on parle d'infidélité. Donc, le plus dur, c'est pas le manque de confiance, c'est la trahison qui est dure et tous les mensonges qui sont liés à ça. hum, Euh, la confiance de fait qu'elle n'y est plus, parce qu'à partir du moment où une personne nous a trahis, une personne dans laquelle on s'était investi,
hein, Mhm. puisque aujourd'hui, on a en gros, en majorité, je dis bien en majorité parce que ce n'est pas le cas partout dans le monde, même encore en France, de pouvoir choisir la personne avec qui on a décidé de vivre. Mhm. Et donc là, on y a beaucoup de projections et tout ce qui est relation extra-conjugale est encore plus douloureuse. Avant, quand on était mariés, des mariages arrangés, bah, on s'entendait pas, donc effectivement, chacun allait un peu où il avait envie d'aller. Mhm. C'était moins douloureux. Donc oui, c'est comme une rupture difficile, une relation extra-conjugale, bah, c'est un deuil à faire. C'est à travailler sur tout ce qui est sa trahison, Mhm. la duperie, les mensonges. Ça, c'est quelque chose de très douloureux parce que ça nous renvoie à plein d'autres choses, à plein d'autres choses dans notre vie. Mhm. Et, oui, la libido, on prend un coup. En sachant qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, malheureusement, c'est la libido qu'on prend un coup. Alors après, ça a d'autres D'accord. effets sur certaines femmes ou certains hommes. C'est quand Mhm. ils savent qu'ils ont été trompés, comme on dit. Hop, ils ont envie, ils vont se venger, ils vont à droite, à gauche et compagnie. Alors attention, la vengeance, c'est pas réparateur. On se répare pas, pardon, on se répare pas grâce à une vengeance, hein. Mais après, ce que je conseille toujours, après une relation, après une séparation, ne pas trop attendre avant de retourner dans la sexualité. Parce que plus on D'accord. attend, plus on a du mal à y aller, parce qu'après on doute de soi, parce qu'il y a eu Mhm. plein de choses, d'accord? Alors c'est un peu, faut pas se forcer, on est d'accord, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais Mhm. essayer de trouver une personne avec qui on se sent bien et on peut aller dans la sexualité. De toute façon, ça sera pas votre partenaire de votre vie, ou pourquoi pas, mais faut pas attendre trop longtemps parce que c'est plus difficile à redémarrer sur Mhm. l'estime de soi. Mhm. Bien sûr. Et si on est dans le cas inverse, typiquement, Dadoun qui nous dit en commentaire que bah, vu que son mari lui donnait plus assez d'amour, qu'il était froid, qu'il était égoïste, ben, elle est allée voir ailleurs, avec qui elle a pu avoir cette tendresse. Mhm. Et elle se demande si, bon là je pense que c'est un cas beaucoup trop personnel, mais elle se demande si elle doit rester avec son mari pour le cocon familial, parce que les enfants, etc., etc., et à côté avoir un autre homme, ou s'il vaut mieux bah, tout de suite divorcer et être heureuse avec quelqu'un. Ah là là, encore une fois, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire pour les gens. Avoir une relation extra-conjugale, il faut se dire aussi que ça peut être un équilibre de vie. D'accord? Mhm. Le tout, c'est que chaque histoire a sa raison d'être. Donc, le tout, c'est de pas faire de mal à l'autre, de pas se faire de mal, Mhm. de se respecter. Et une relation extra-conjugale, ça peut faire partir de son jardin secret. D'accord? Donc, quand je dis ça, tout le monde hurle ou voilà. Voilà, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est ce qui fait avancer Schmilblick, mais des fois, Mhm. il faut être clair avec l'autre personne sur l'engagement qu'on va y mettre. Vous voyez, Mhm. si je décide d'avoir une relation extra-conjugale et que je dis à l'autre personne que dans tous les cas, je ne quitterai jamais mon foyer, mes enfants, mes choses comme voilà, par rapport à mes enfants, par rapport à tout ça, on est très clair. Donc, on fait en sorte qu'il n'y a pas d'attachement. Alors, ça aussi, c'est compliqué qu'il n'y ait pas d'attachement. Mais le tout est, on a communiqué, ce que, on a dit que ce qu'on était prêt à donner maintenant et on ne peut pas donner Mhm. autre chose. D'accord? Ce qui n'est pas bien ce qui est pas OK dans les relations extra-conjugales, c'est quand on fait des promesses qu'on ne tient jamais. Parce que là, Ouais. on est encore dans le mensonge et une partie de la trahison. D'accord? Et Mhm. puis, on peut avoir des sentiments pour deux personnes, mais différentes. Ah Euh, d'accord. J'allais dire c'est possible. oui, on peut avoir des sentiments Mhm. pour, le père de ses enfants et la personne avec qui on est marié et avoir des Mhm. sentiments aussi pour son amant. D'accord? C'est des sentiments qui sont complètement différents. Mais c'est Mhm. comment soit on le vit avec soi, comment, je reviens sur un autre point aussi, parce que souvent des gens que je vois me disent, oui, mais j'ai une relation conjugale, donc je culpabilise. Bah ouais, mais tu t'as fait le choix, donc tu culpabilises pour te faire du mal, pour avoir bonne conscience. Si on fait le choix d'eux, ça veut dire qu'on est responsable, Mhm. que le choix on l'a fait et qu'on est bien avec ce choix-là.
Donc la culpabilité, elle sert à rien dans ces cas-là. D'accord. Après, on peut se questionner à d'autres endroits. Ça, c'est intéressant. Mais Mhm. c'est pas la peine de se rajouter une couche sur ma culpabilité, puisque les moments où je suis bien avec, avec mon amant ou ma maîtresse, je vis pleinement. Voilà. Et si ça n'a pas d'impact sur ma vie de tous les jours, ma relation extra-conjugale, voilà, si c'est pas satisfaisant sexuellement dans mon couple, bah Mhm. oui, j'ai besoin d'aller chercher autre part. D'accord. Ou Et pas. si ça convient à l'autre personne, finalement vivre une sorte de couple libertin, c'est ça? Ou c'est que le couple libertin, c'est les deux vont voir ailleurs? Ah non, ça n'a rien à voir, Ah Charlotte. d'accord. Pardon. Alors, en petit résumé très simple, il y a les polyamoureux. C'est des Ok. gens qui sont en couple et qui sont chacun un autre partenaire, mais chacun, le couple principal A et B est au courant, Mhm. d'accord? Et quand ils vont voir, quand A va voir X, Mhm. quand il rentre voir B, il lui raconte ce qui s'est passé, D'accord. d'accord? Ok. C'est pour, Oui. c'est pour une sorte de... On aime les deux personnes, mais on se cache rien, on se dit les choses. Le Mhm. libertinage, ça se fait. Alors, quand on parle des couples, ça se fait en couple. D'accord? Il y Mhm. a des gens qui peuvent le pratiquer seuls. Mais quand on est en couple, c'est toutes les règles qui sont bien déterminées. Où dans le couple, on a beaucoup parlé avant, parce que ça ne se fait pas Mhm. comme ça. Il y a beaucoup de respect. On arrive ensemble, on repart ensemble. Et après, dans le libertinage, il y a différentes techniques, enfin différents types de libertinage. Le libertinage, en fait, on est libre d'esprit. D'accord? Et c'est un peu ça. Et après, dans le libertinage, soit on est mélangiste, soit on est échangiste, soit on est trioliste, si on est candoliste. Enfin, après, on a différentes choses. Mais le couple est au courant, Mhm. vous voyez? Sauf si monsieur ou madame va faire l'échangiste seul et ne le dit pas, ça fait partie de son jardin secret. Après, quand on est euh, dans une relation de couple et qu'il y a une relation extra-conjugale, ça, c'est une relation extra-conjugale. D'accord? Ça ne se sait pas. L'intérêt de la relation extra-conjugale, c'est que ça ne se sache pas. Le site Glidon a été conçu par ça, par des femmes, pour pouvoir avoir des relations extra-conjugales. Voilà, après, c'est toute une philosophie. Voilà, on peut être contre toute cette philosophie de la relation extra-conjugale. Oui, de toute façon, enfin, Oui, techniquement, personne ne l'oblige. Donc, non, soit non, on non. accepte, soit on part. Oui, et souvent la relation extra-conjugale, elle est liée, non pas parce que j'aime plus l'autre avec qui je Mhm. suis, mais c'est que j'ai aussi évolué et j'ai besoin d'autre chose, et ce besoin d'autre chose, je vais le chercher à l'extérieur. C'est-à-dire que dans la personne qui nous a exposé son couple, bah, le Mhm. couple, il a évolué, et peut-être que monsieur a moins de libido, monsieur est moins intéressé par la sexualité, mais madame, elle a encore besoin de sexualité, et ben elle est partie chercher ailleurs ce qu'elle avait besoin maintenant. D'accord. Voyez? Et c'est pas parce qu'elle a plus de sentiments ou plus que le père de ses enfants ou son mari n'a plus d'intérêt pour elle. Mais c'est qu'elle Mhm. n'est pas nourrie dans son couple. D'accord. C'est très intéressant. Je n'avais pas vu ce point de vue-là. Et du coup, quand, mettons, cette Madame X, parce qu'au fil du coup de l'année, vous m'avez dit que la libido pouvait augmenter, baisser, etc. Souvent, en plus, il y a des facteurs environnementaux, etc. Et du coup, quand elle aura moins de libido, finalement, arrêter cette relation extra-conjugale et rester. Alors, la relation extra-conjugale, c'est un très bon effet sur la libido, hein. Parce que Mhm. qu'est-ce qui se passe quand on va voir son amant ou sa maîtresse? On s'apprête. Il y a le risque. Même il y a le risque, non? Il y a C'est le ça? risque, mais Mhm. des fois, le risque est bien. Des fois, il y a zéro risque parce que c'est des choses où on ne peut pas deviner, quoi. Bon, Mhm. maintenant, les gens sont beaucoup attrapés via les portables, hein, il faut le savoir. Mais vous voyez, il y a Mhm. dans la relation extra-conjugale, ce qu'on devrait faire dans les couples, c'est-à-dire qu'on se met des SMS pour se donner des rendez-vous, pour jouer, pour dire bah, peut-être que tu pourrais arriver sans ton pantalon, sans culotte. Voilà. Mais Mhm. on pourrait faire la même chose en couple, hein. On pourrait s'envoyer des SMS au lieu de se dire tu vas acheter le pain ce soir. On pourrait se dire ce soir, prends ta douche avant que j'arrive. Et puis, mets-toi, je sais pas, mets-toi une robe sans slip ou mets-toi. Vous voyez, on Mhm. pourrait aussi Oui. se le dire, sauf qu'on n'ose plus le faire en couple.
Et ça, dans la relation extra-conjugale, c'est ce qui fait que notre libido, elle est toujours présente et qu'elle Mm. elle s'accentue. Parce que ce jeu, ces choses qu'on s'envoie, cette rencontre, évidemment, on va faire attention à quel sous-vêtement on va mettre, on va pas y aller avec sa petite culotte petit bateau, et vice-versa. Mm. Donc, Ok. Non, mais oui, c'est intéressant de se dire, se faire un sorte de petit jeu amant-amante avec finalement son mari ou son conjoint ou son copain ou enfin, sa copine d'ailleurs, parce que le Canada, ça oui, existe aussi. oui, oui, puis Mm. ça marche aussi bien pour hétéro, homo. Oui, 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 bah, oui, quand je parle de couple, je vois pas de différence là-dedans, c'est pour Moi non ça. plus, hein. Moi non plus, hein, parce Mm. que je suis toujours partenaire, ça marche dans tous les cas. Bien sûr. Il va bien être l'heure, bientôt être l'heure avant que D'accord. Instagram coupe. Du coup, je voudrais juste vous remercier d'avoir participé à ce live et vous proposer d'en refaire un si la communauté le veut. Avec plaisir. Et du coup, peut-être faire un petit rappel sur qui vous êtes, petite page de pub entre guillemets. Ah, une petite page de pub. C'est pas les choses avec qui c'est plus facile. Donc, je m'appelle Carole Rivira. Je suis sexologue et thérapeute de couple sur Paris dans le 17e. Je fais des consultations par téléphone pour tous les gens qui n'habiteraient pas Paris. Mhm. Voilà, vous pouvez écouter j'ai un site web qui s'appelle Sexothérapie relationnelle. Et puis, sur mon site, vous verrez tous les podcasts qu'on fait qui s'appellent Vibrante. Donc, Voilà. je ne sais pas Et si j'ai fait toute ma promo et je fais des lives en ce moment 3 fois par semaine sur Instagram aussi parce que on est confinés. Euh, parfois avec Doctumi. voilà et voilà. Et pour ceux qui se posent la question, on va effectivement enregistrer le live et on le mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, on va aussi l'envoyer à Carole, évidemment. Elle l'aura aussi, elle mettra sur son site si elle le veut. Enfin, voilà. Elle le Ouais, mettra où elle voudra, hein. je mettrai On va sur mon pas site. l'obliger. Je mets tout sur mon site, donc on retrouve tout sur mon site dès que je les ai. Voilà. C'est ça. Bah, merci beaucoup Charlotte, c'était très Merci à intéressant. vous. J'ai Oui, mais absolument pas d'autant lu pour tout moi. ce qui se passait, donc j'ai pas pu répondre parce que ça Mm. va un peu trop vite entre Oui, réponses. oui, après, discuter aussi beaucoup entre elles, mais effectivement, c'est très intéressant et j'espère que ça a aidé toutes celles qui nous ont écoutées et tous ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir répondu au mieux que vous pouvez, puisque quand on connaît pas les gens, c'est pas forcément évident de donner des conseils un peu globaux et en même temps un peu Ouais, des fois, ça tactiles. demande toujours d'autres questions en sexothérapie, mais bon, Mm. je pense que dans la globalité, il y a eu des réponses que les gens ont pu Bien sûr, entendre. Mm. Bien sûr. Et j'espère que, de toute façon, vous pouvez écouter le live pendant 24 heures. Là, il va tourner en boucle sur notre Ok, page Instagram. Mais sinon, on fera un résumé des réponses et des conseils que vous avez donnés. Merci beaucoup, ok. Carole. Merci Charlotte, bonne journée à tous. Bonne journée. Profitez du soleil. Oui, soleil. Au Au revoir. revoir.